Bonjour Nathalie Limoges. Bonjour Stéphanie Carrière. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, et toi? Ça va, toute remplie de soleil. Wow. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu des lames de tarot et ou des runes nordiques en lien avec les mois de l'année qui pourraient nous parler de notre date de naissance ou plutôt notre mois de naissance. Oui, ça peut parler du mois de naissance, mais aussi on peut utiliser les lames de tarot ou les runes en fonction de ce qu'elles représentent par rapport au mois qui s'écoule et donc nous donner une idée de l'ambiance dans laquelle va s'imbriquer, si on peut dire, notre date de naissance. Parce que c'est vrai que c'est sûr que quand on fait le calcul pour aller trouver au niveau de l'âme, si on peut dire l'histoire que ça raconte, ou si on va regarder par rapport au rêve originel avec les runes, le fait de notre mois de naissance, effectivement, va entrer en correspondance avec les mois de l'année. Et donc, vont nous donner déjà une teinture, si on peut dire, hein, une couleur. Ouais. Ah, OK, parfait. Moi, je suis prête. Donc, pour le mois de janvier, qu'est-ce que le mois de janvier? Pour le mois de janvier, quelqu'un qui sera né le mois de janvier, il aura comme influence au niveau du tarot le battleur, c'est-à-dire que quelque chose qu'il recherchera sans savoir spécialement qu'il l'a, par exemple, ça va être de pouvoir commencer les choses, de savoir qu'il a tout dans les mains, que c'est finalement grâce à son passé qu'il va trouver des réponses qui vont lui permettre finalement de ramener certaines de ces informations dans son présent pour pouvoir justement se mettre à l'œuvre. Quand on regarde la carte du battleur, il y a une idée aussi finalement que on peut être, c'est le battleur du bateau aussi, hein, celui qui va conduire, si on peut dire, son moyen de communication vers son but. Donc, il y a ça aussi. Mais donc, comme c'est relié aussi au chiffre 1, ça va parler de quelque chose à commencer. Que, par exemple, on est très bon dans les projets, mais commencer à les mettre en route, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, il y a quelque chose de initié, mais aller plus loin dans l'initiation, un peu compliqué. Mais si on regarde par rapport aux runes aussi, le mois de naissance va parler justement de tout ce qui va être le monde de la vibration. Comment est-ce que je me nomme? Comment est-ce que je vais me présenter au monde? Et quelqu'un qui est né au mois de janvier avec la rune Féou, c'est quelqu'un qui va peut-être pas pouvoir parler facilement de ses acquis, de ce qu'il a pu mettre en route, de ses énergies qu'il a su domestiquer pour en faire quelque chose à apporter au monde. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on peut retrouver et bien entendu qu'on peut vraiment décliner alors plus précisément avec la date de naissance. OK. Fait que ça, c'était pour le mois de janvier. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Je suis une janvier, moi, puis je regarde ça, je fais « Oh oui, vraiment! Bon. » Alors, qu'est-ce qui va alors venir teinter le mois de février? Alors, le mois de février, on est dans une énergie 2, bien entendu, donc ça, c'est assez différent. C'est souvent plus féminin par rapport à ce qui est un 1, qui est, entre guillemets, plus dans l'action. Là, on est dans du 2 qui est plus réceptif. Alors, on trouve la papesse, bien entendu. Les gens qui sont nés au mois de février, ce sont des gens qui, en général, ont une grande connaissance. C'est des gens qui aiment bien s'instruire, qui aiment bien aller apprendre de nouvelles choses. Leur gageure, on pourrait dire, sera justement de pouvoir exprimer correctement peut-être ce qu'ils ont été recherchés, les nouvelles choses qu'ils ont été engrammées ou les connaissances qu'ils ont pu acquérir. Donc, mais ça représente aussi finalement très fort, oui, c'est mon rapport à la réception. Donc, est-ce que je suis capable d'être dans cette réception? Est-ce que je suis capable d'être dans une certaine écoute? Tout ça est lié avec cette papesse.
Hmm. Par contre, dans le rêve originel, quand on va voir dans le thème des runes et ce qui va parler au niveau vibrationnel, le 2, ça va être la rune Uruz. Et Uruz, c'est quand même de la puissance. Il y a quelque chose aussi dans le mois de février, quelque chose de très très puissant, quelque chose finalement, comment dire, une force qui cherche à être maîtrisée aussi. Dans cette Uruz, c'est vraiment aussi une sorte de contenant qui qui parle aussi d'aller chercher quelle est sa pierre de voûte, quelle est cette pierre sur laquelle je peux m'appuyer et qui va me permettre de tout construire. Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont comme différents, mais en même temps très complémentaires quand on prend une et l'autre. Hein? C'est Oui. vraiment fun. OK. C'est pour ça que, par exemple, dans les rêves, quand on va faire la journée sur les rêves, j'utilise indépendamment un ou l'autre outil pour aller plus loin dans le décryptage des rêves. Parce que l'âme du monde s'exprime de manière analogique et donc plus on a d'outils qui nous développent cette manière de parler analogique et plus on peut avoir accès à ce qui est vraiment inconscient. Non, puis je pense même que moi, je t'ai déjà vu avec les rêves, même aller chercher des fois même les lettres hébraïques qui vont encore te donner des fois aussi une autre lecture, là, tu sais. Donc, les mythes. Oui, c'est vrai, les mythes, des fois, il y a comme ah, mais oui, c'est vrai, ouf. Alors, le mois de mars, de quoi ça parle? Alors, le mois de mars, ben là, on est dans l'archétype de l'impératrice. Alors là, ce sont des concepteurs. Ils ont toujours 36 000 idées, mais ils savent pas qu'ils l'ont, tu vois, puisque ça parle du mois de mars. Donc, dans leur thème, ça va être vraiment des choses qu'ils recherchent, qu'ils ne savent pas spécialement qu'ils ont, mais donc qui parlent d'eux, c'est-à-dire d'avoir cette capacité à avoir toujours 36 000 projets, à pouvoir les concevoir et surtout à pouvoir les exprimer. Donc ça, c'est le mois de mars. Alors le mois de mars, ça va être aussi, parce qu'on est vraiment dans une énergie 3, donc dans une énergie plutôt active, et ça corrobore, parce que c'est vrai que le mois de mars, chez les Romains, c'était le mois où on commençait tout, où il y avait ce feu, cette flamme qui était reliée vraiment à ce dieu Mars, qui venait tout féconder. Donc c'est un mois très, 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 très feu. Hein. Et dans les runes, bah, c'est un peu la même chose, puisque c'est relié à la rune Theresa's, qui est une rune, qui est vraiment une rune de... j'ai parlé de la précédente qui est une rune de puissance, mais Theresa's, c'est vraiment laisser parler ce feu à l'intérieur de soi, pratiquement ces tripes qui va pouvoir raconter ce à quoi je tiens vraiment. Et comme on est dans le monde de la vibration, c'est vraiment, ça parle en fait. Ouais, donc vraiment que ça vient de la bédaine, là, que ça vient de notre intuition, de nos tripes, de nos... OK. Puis là, tu disais juste avant que ben, Mars, ils ont déjà tout déjà en dedans, mais il faut qu'ils fassent quelque chose avec. Oui, il faut qu'il fasse quelque chose avec. Et si tu veux, ça vient corroborer cette impératrice qui a tout dans la tête, mais qui n'arrive pas à l'exprimer. Donc, faire descendre un peu ce qu'il y a dans la tête jusque dans ses tripes pour qu'elle arrive à les exprimer. Ah, wow! Super. OK. Donc, ça, c'était le 3e mois. Le 4e, le mois d'avril, de quoi ça parle? Alors, quand on est dans un chiffre 4, on est dans un chiffre qui est vraiment très, ça représente le carré, le cube, donc on est dans une structure très stable. Et c'est un peu ce que représente en fait notre empereur, qui se trouve donc à la 4e place, qui va parler vraiment de qu'est-ce que je vais construire, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais concrétiser, qu'est-ce que je vais faire rentrer dans la matière. Et donc, c'est une capacité qu'on peut avoir quand on est né au mois d'avril, mais dont on n'est pas vraiment conscient. Tu vois, donc on va aller voir dans le thème comment est-ce qu'on peut manifester cette capacité finalement, qui va se retrouver dans un autre arcane du thème, mais qui est là en potentialité et que je n'exploite pas, en fait.
Et donc, c'est de ça que parle l'empereur. Et dans mon thème de rune, il y a quelque chose qui doit s'exprimer avec ce 4. Et ce 4, c'est un souffle, c'est de l'expression. Donc, on est vraiment, si tu veux, dans quelque chose qui demande à s'exprimer plus, et qui parle en fait vraiment dans ce qui est de la rune Ansus, qui est vraiment pratiquement ce qui me relie à ma magie et dont je n'ai pas conscience. Oui, et puis c'est ça, on dit souvent que la magie, c'est l'âme qui agit, donc ça veut vraiment dire de parler, mais avec quelque chose de plus grand que soi à l'intérieur de soi pour s'exprimer. C'est ça, laisser le grand souffle à l'intérieur de soi, passer par le petit souffle pour pouvoir finalement matérialiser, puisqu'on est toujours dans cette idée de faire entrer concrètement quelque chose dans la matière, pour pouvoir matérialiser ce dont j'ai vraiment envie. OK. Donc, le mois d'avril. Et puis maintenant, pour le 5 avril, oui, le 5e mois qui est le mois de mai. Ah, le mois de mai. Là, tu dois bien le connaître. C'est pas parce que c'est le nôtre qu'on le connaît bien. Généralement, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Bon, alors, dans le tarot, c'est bien entendu le pape. Alors, le pape, c'est celui qui relie, c'est celui qui est capable de faire des liens, c'est celui qui est capable de transmettre un enseignement aussi. Donc, ceux qui sont nés au mois de mai, ça va être des gens qui seront capables de faire des liens, qui seront capables de maintenir des liens, de relier des choses qui apparemment semblent un peu incompatibles entre elles et qui sont capables aussi de les exprimer. Alors, parfois, ça demande justement d'aller voir dans le thème ce qui bloque à ce niveau-là, puisque parfois, les gens qui sont nés le mois de mai ne savent pas qu'ils ont un de ces aspects-là. Et au niveau des runes, la 5e rune qui est toujours dans ce monde de la vibration, qui est toujours dans ce monde de faire rentrer dans la matière, la 5e, c'est Raido. Donc, ce qui veut dire que quelque part, demande à être exprimé ce qui va être ma voix, ce qui me permet de me mettre, si on peut dire, en route, ce qui me permet d'aller sur mon chemin en joie. Donc, ça, on ira aussi voir dans le thème comment est-ce qu'on peut trouver ce qui va permettre aux consultants d'aller dans ce chemin de voie, dans ce chemin de marcher son chemin, ou en tout cas d'aller vers son sens. OK. Donc là, on était pour le mois de mai. Et donc, au 6e mois, là, on est rendu avec un chiffre comme 6. On est en juin. On est en juin, il fait beau, c'est le soleil, on pense à l'été, à ses vacances. Et pourtant, le mois de juin, en tout cas dans le tarot, c'est le mois où, en tout cas ceux qui sont nés au mois de juin, ils vont être sous disons, déclinés, si on peut dire, par l'arcane de l'amoureux. L'amoureux va parler de tous les engagements que j'ai à prendre vis-à-vis de ce qui est important pour moi. Donc, ça pourrait être, disons, une des facettes, oui, c'est ça, qui pourrait manquer à ceux qui sont nés le mois de juin. Ou, disons, ça peut aussi parler de quels sont mes choix, vers quoi est-ce que je dirige mon attention pour trouver le choix qui est le meilleur pour moi. En ce qui concerne le tarot, les runes, on se trouve avec la rune Kénaz. La rune Kénaz, c'est un feu. Donc, dans le monde de la vibration, ça demande de nommer ce qui me met en joie, de nommer finalement qu'est-ce qui fait, j'ai tendance à dire cette couronne que je porte sur ma tête, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de moi cette personne qui rayonne dans le monde. Et ça demande à être nommé pour ceux du mois de juin. Oui, donc vraiment pour juin, il y a quelque chose d'être capable d'aller se connecter à ses choix personnels et peut-être pas ceux qu'il faut ou qu'on doit et donc d'aller vraiment dire c'est quoi les choix que je fais qui me rend heureux, qui me rend heureuse, qui me fait vibrer versus ceux qu'on m'a peut-être inculqués ou qu'on m'a dit que c'est ça, il y a cette idée-là, je m'engage vis-à-vis de moi finalement.
Versus, ouais, OK. Intéressant. Donc, juin, voilà. Donc, si je m'engage vis-à-vis de moi, ben, je retrouve ma royauté, on rentre un peu dans le lien avec Kénaz et donc je peux de nouveau habiter, entre guillemets, mon royaume intérieur. Ouais. OK. OK. Fait que là, du coup, on passe de juin à juillet. On est rendu dans un 7. Ah oui, dans un 7. Dans un 7, ben, dans le tarot, le 7, ben, c'est le chariot. Donc, ceux qui sont nés en juillet peuvent avoir cette faculté d'avoir en fait plein de dons différents. Ils ont, c'est presque une, comment dire, c'est presque vraiment cette idée d'avoir tant de choses qui pourraient être m'apporter. Et finalement, bah, je pourrais presque avoir le petit conflit de l'imposteur parce que j'ai tellement de dons que je ne sais pas vers lequel me tourner. Ça pourrait être ça. C'est aussi finalement dans cet arcane du chariot, c'est aussi finalement sortir de tous les masques que je peux porter et me montrer en dehors d'un cadre ou d'une représentation pour que je puisse livrer finalement qui je suis à l'intérieur. Et donc, ça rejoint un peu la rune aussi, puisque ce qui est à exprimer, c'est la rune Djebo. C'est ce côté sacré à l'intérieur de moi, mes dons, parce que c'est ça aussi. Donc, ce que je peux donner au monde. Et donc, si j'arrive à donner ce que je suis profondément, alors j'arrive à recevoir les cadeaux de la vie. Ouais, les fameux applaudissements quand on a bien joué la mélodie de notre vie. Ouais. Et puis, alors, le 8, on arrive au 8 avec le mois d'août. Oui, alors le 8, l'arcane 8 du tarot, c'est la justice. Donc, la 8, eh bien, elle peut être dans une recherche de l'équilibre qu'elle pense qu'elle n'a pas. Donc, mais cette recherche de l'équilibre, cette recherche de pouvoir trancher, de la justesse, elle tranche. Et puis, finalement, de sortir d'une certaine idée de perfection. OK. Oui. Et donc, par rapport à la vibration qui s'exprime dans les runes, ça sera la rune Wunjo. La rune Wunjo, c'est la joie qui est à l'intérieur de moi qui me permet d'être en équilibre, mais c'est aussi de retrouver qu'est-ce qui est vraiment essentiel, ma loi fondamentale à laquelle je ne peux pas déroger et que je dois nommer, et qui sera, si je puis dire, mon drapeau derrière lequel moi je me rallierai. Ouais, qui permet après ça de plus facilement trancher, j'imagine, de plus facilement se sentir juste dans la justesse et non pas dans la justice des choses. OK. C'est ça. OK. Et puis le 9e mois, qui est le mois de septembre. Donc, on est dans un mois neuf. Oui, donc, 9. C'est ça. Le 9, c'est toujours une transformation, qu'on le veuille ou pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Et donc, le 9, eh bien, ça va être l'ermite au niveau du tarot. Donc, l'ermite, ceux qui sont nés en mois de septembre, ils ont cette capacité à se renouveler, même si on est bien d'accord, hein, parce que ça peut être quelque chose qu'on ne voit pas sur le moment. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir dans le thème entier ce qui empêche que je puisse manifester ça. Mais en général, ceux qui sont nés un 9, en tout cas un mois de septembre, ils ont cette capacité à se renouveler, à se recréer, à être comme le serpent qui change de peau. Et donc, de trouver une nouvelle peau, si je puis dire, entre guillemets. Oui. Et dans le thème runique, ça parlera toujours au niveau de la vibration, d'exprimer finalement cette capacité de transmutation, puisqu'on se trouve avec la rune Agalaz, qui est cette capacité en fait à faire sortir tout un monde en formation. Alors, c'est un monde tel que j'ai envie de l'avoir, ou bien, si j'arrive pas à le sortir comme il faut, ben c'est le chaos. Voilà. OK. Ouais, d'accord. Fait qu'il y a vraiment ce principe du changement, mais en même temps d'un changement qui peut être vraiment fait sainement, là, sans que ça soit
C'est sûr. comme une complète révolution avec perte de repères, tout ça, c'est toujours ça qui est un peu désagréable quand ça se met à changer, que quand ça change, mais que ça se Mais fait oui, éclairer. c'est ça, pour changer, pour avoir des changements dans sa vie, il faut avoir cette capacité à se réinventer, sinon ça reste la même chose. Oui, c'est ça, on fait juste changer les choses de place, mais c'est le même. OK. Et là, on arrive. 10e mois, donc on est en octobre. On est en octobre. Alors en octobre, avec l'arcane de la roue de la fortune, eh bien, ce sont des personnes qui ont des capacités à se remettre en question. C'est des personnes qui ont des capacités, en fait, qui sont extrêmement qui arrivent à bien s'adapter. Hein. Donc, même s'ils ne le savent pas ou si c'est quelque chose qui est difficile pour eux, ça parle de ça, de cette adaptabilité face au cours de ma vie qui va faire que finalement, je suis capable d'accepter le destin qui s'appelait Fortuna chez les anciens. Donc, cette capacité d'adaptabilité est assez intéressante. Alors, ce qui a besoin de s'exprimer au niveau du thème runique, ça va être la 10e. Ça va être, cette adaptabilité me permet d'aller finalement, de toujours évoluer face à ça. Et je suis capable d'aller chercher dans le tréfonds de ce que j'ai, ce qui va me permettre finalement de faire face à ces adaptations. Et c'est la rune Nodise, qui est la rune des Nornes, hein, qui est capable... On voit la roue de fortune, on voit cette roue qui tourne comme un rouet. C'est la roue finalement du destin. Et Nodise, c'est la rune du destin puisque c'est la rune qui est attachée aux Nornes et qui vient parler finalement de faire face à son destin. Donc, on a ce même thème à partir du mois d'octobre. C'est intéressant. C'est c'est le fun quand les choses, on voit qu'ils s'imbriquent une avec l'autre. 11e mois. On est on est au mois de novembre. Dans le tarot, on est dans un mois qui va parler d'une lame qui est vraiment au centre, donc qui est cette force qui est, si je vais dire, on l'avait vu dans le tarot en miroir, qui est son contraire. Donc, on pourrait dire qu'au mois de mars, au mois de novembre, la force, elle a cette difficulté, si on peut dire, de ne pas toujours voir deux choses pour une question. Tu vois, elle a tendance à vouloir voir ce qui va arriver et son contraire. Ce qui est une bonne solution à un projet donné, mais aussi son contraire. Donc, c'est très fatigant parce que du coup… Comme le 1-1, là, finalement, qui est toujours en train de se regarder d'une certaine manière, c'est un peu ça. De décliner comme… C'est essayer toujours de voir toutes les solutions à quelque chose alors que, somme toute, on ne peut pas toujours tout envisager. La solution est encore quelque part au milieu des deux. Et bien, dans le thème runique, ce qui demandera à s'exprimer, c'est justement cette reconnexion entre le haut et le bas, entre mes contraires, entre deux choses qui sont complètement différentes et où je trouve mon équilibre. Oui, qui est la rune Isa, c'est ça? Isa. Donc, elle est encore là, c'est encore une barre. C'est une barre verticale. Encore là, hein, un troisième 1, fait que 1 plus 1 égale 1, définitivement. Oui, c'est ça. OK. Et puis là, il nous reste le dernier mois, le mois de décembre. On est avec un 12. Le mois de décembre, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, sur la fin de quelque chose, si on n'a pas envie de tout recommencer de la même manière, il faut passer par le pendu, cette manière originale de voir les choses, de faire une sorte de retournement sur les choses pour qu'on puisse changer de regard sur ce qui s'est passé. Et donc, ceux qui sont nés au mois de décembre, ils ont cette capacité à changer de regard sur les choses, même s'ils ne le savent pas, tu vois. Donc, ils ont cette capacité, si on peut dire, à effectuer des retournements, même si parfois c'est difficile pour eux, qu'ils aimeraient que tout reste pareil. Et au niveau du thème runique, eh bien, ce qui demandera à s'exprimer, ça va être justement cette capacité
à faire le lien entre l'ancien et le nouveau, entre une vieille manière de voir, une nouvelle manière de voir, parce que c'est en faisant le lien entre ces deux manières de voir les choses que quelque chose de nouveau va sortir. Et c'est la rune Hiera. Hiera qui est encore là. Oui, qui est entre les deux, qui est entre ce Voilà. mois de janvier qu'elle initie et le mois de décembre qu'elle va définir, si on peut dire. Mm-hmm. Super. Ben, on a fait le tour du calendrier annuel des mois. Et là, Oui. si je comprends bien, là, on a décliné les mois, mais après ça, on redécline les journées. On décline les journées là, dans le thème, on décline les années dans le thème, et en fonction de la place, ben, ça va donner des indications. Maintenant, pour travailler, je donnerai aussi des indications pour travailler au jour le jour. Comment est-ce que, par exemple, on peut se mettre en harmonie avec un mois, ben, on est au mois d'avril, avec le mois d'avril, ce mois qui nous demande de bien structurer, de bien faire entrer dans la matière, qui nous demande de trouver notre souffle inspiré pour faire entrer cette flamme-là dans la matière. Bien, il y a des rituels, il y a des exercices qu'on peut faire en fonction de chaque mois de l'année. Ah oui, OK, wow. Fait que dans le fond, dans le fond, si, exemple, on le focalise sur les ateliers qui s'en viennent, il y a les ateliers pour la date de naissance, mais à même la journée, on va aussi quand même apprendre à travailler sur une année seulement avec les mois, avec ou les jours de notre année. Donc, il y a presque un travail par jour si on veut. C'est ça. Il y a un travail en tout cas pour se retrouver avec la force du tarot, la force des runes en tout cas, et pouvoir se mettre en harmonie sur son chemin. Super. Ben écoute, moi j'ai vraiment hâte de le faire, là, ce cours-là, là, parce que juste là, avec ce qu'on vient d'échanger, j'ai vu des personnes, j'ai compris des choses, fait que c'est très intéressant. Mais merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, On se voit à la fin du mois en présentiel à Montréal. Quel honneur que nous avons. Moi aussi. Donc, on vous envoie toutes les informations dans la description.